Hello les natural guys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc c'est la partie 2 de la story time, je perds mes cheveux. Et oui, vous l'auriez remarqué, j'ai remis le même vêtement. Voilà, c'est pour ne pas vous perdre. Voilà, je vous souhaite vraiment une excellente année 2024. Voilà, qu'elle soit meilleure que 2023, avec vraiment la santé, surtout, voilà, primordiale. Il s'est écoulé environ 9 mois de la première vidéo à aujourd'hui. Donc en fait, pour vous réexpliquer le contexte, donc la première vidéo, je vais vous mettre dans le i juste ici, si jamais vous avez oublié. Donc en fait, j'expliquais que la perte de mes cheveux, pourquoi j'avais de l'acné, etc. Tous les spécialistes que j'ai été voir, l'endocrinologue, le dermato, le médecin généraliste. Et voilà, et du coup je devais effectivement vous faire un retour par rapport au fait que j'avais repris la pilule de nouveau et que effectivement suite à ça j'avais remarqué que mes cheveux retombaient encore et je devais vous dire si effectivement j'allais arrêter ou pas ou quelle solution en tout cas j'aurais pu faire pour éviter cela. Alors pour vous expliquer, effectivement donc en juin 2023 j'ai fait la prise de sang, mais il me fallait faire également l'échographie de la thyroïde. Donc, du coup, ça, en juillet, août 2023, enfin, j'étais pas disposée à faire tout ce qui est médical. Donc, à partir de octobre, septembre 2023, que j'ai pris tous les rendez-vous pour vraiment finir avec ça et prendre les rendez-vous avec le médecin généraliste pour savoir où ça en est, prendre le rendez-vous avec le centre d'échographie pour la thyroïde. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis devant vous, parce qu'effectivement tout ce qui est analyse, tout est fait. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, comme je l'avais dit dans la vidéo, dans la partie 1, j'ai fait effectivement la prise de sang en juin 2023 pour voir comment ça allait, etc. au niveau de mon sang, du taux d'œstrogène, de la prolactine, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, une fois que j'avais pris la pilule durant les 3 mois, mes cheveux ont arrêté de tomber, en fait. Du coup, effectivement, on pensait vraiment, enfin moi je pensais vraiment que c'était effectivement la pilule qui faisait ça. Mais je pense que c'était l'ancienne pilule qui était, je sais pas adaptée ou autre, qui effectivement avait causé ces symptômes-là. Mais une fois que j'ai pris la nouvelle pilule, et du coup que j'ai attendu 3 mois, en fait j'ai vu un réel changement où effectivement mes cheveux tombaient plus, j'avais plus d'acné en fait, tout était revenu à la normale. Du coup j'ai décidé de faire la prise de sang et en fait une fois que j'ai eu la prise de sang, donc il fallait que je reprenne rendez-vous avec le médecin généraliste pour lui montrer la prise de sang, pour savoir qu'est-ce que je dois faire, etc. Et effectivement elle m'a dit écoutez, vos résultats sont tout bons. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de taux anormal en fait sur la prise de sang. Et du coup, moi en fait j'étais contente. Mais il fallait quand même que je fasse en fait toutes les démarches que j'avais entreprises. Donc j'avais eu au téléphone la dermato qui m'avait donné un médicament. Parce qu'en fait la dermato elle m'avait rappelé pour savoir où ça en était, etc. Et du coup elle m'avait prescrit un médicament qui baissait la tension. Mais je vous avoue que moi, en fait, je me suis dit non, je vais pas prendre de médicaments qui baissent la tension. Déjà, j'aime pas les médicaments. Et 2, j'ai pas envie de prendre des médicaments pour ça. En plus, ça peut être dangereux. Enfin, voilà. Du coup, j'ai pas du tout pris ces médicaments-là. Et comme j'ai vu que mes cheveux et mon corps, ça revenait à la normale, j'ai pas pris. Et en fait, j'ai continué ma life, en fait. J'ai effectivement fait toutes les analyses qu'il fallait pour finir avec ça. Et en fait, je peux vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout est redevenu à la normale. Donc, je suis très contente, plus sereine. Voilà, j'ai pas de problème d'acné, j'ai pas de problème de cheveux. Pour vous dire, je prends même plus de compléments alimentaires pour les cheveux. Tout va pour le mieux. Là, effectivement, ce que je fais, c'est que j'applique ma routine comme d'hab, comme vous avez vu dans ma première vidéo où j'explique toute la routine qu'il faut. En fait, c'est ce que je fais. Et du coup, voilà. Marie, effectivement, que j'avais un peu coupé mes cheveux en juin 2023, écoutez, ça a repoussé, franchement au top.
Pour conclure un petit peu cette vidéo, c'est vraiment ne faites pas de conclusion hâtive. Voilà, comme moi j'ai pu le faire, je pense. Ah oui, c'est la pilule qui faisait ça, mais je pense que c'était un peu lié aux hormones. Peut-être pas à la pilule, mais aux hormones en fait. Donc vraiment, ne pas faire de conclusion hâtive. Vous faire confiance tout de même. Faire confiance à votre corps, à écouter votre corps, ce que vous ressentez. Voilà, et aussi vraiment voir des spécialistes. Il ne faut pas effectivement vous diagnostiquer seul. Rien ne vous empêche de vérifier sur internet pour voir effectivement qu'est-ce qui peut causer ci, qu'est-ce qui peut causer ça. Mais vraiment voir des spécialistes, confirmer ou infirmer vos résultats. Mais vraiment voir les spécialistes, vous faire confiance et normalement tout ira pour le mieux. Donc j'espère en tout cas que vous aussi tout est retourné à la normale. Tous ceux et celles qui m'ont dit effectivement qu'ils avaient le même problème, j'espère que ça ira pour vous pour l'année 2024 qui normalement s'annonce meilleure que celle de 2023. J'espère en tout cas que cette petite story time vous aura fait un petit peu plaisir. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et moi je vous dis bye bye.